La politique, toujours dans ce journal, avec ce revers subi par les parlementaires écologistes qui ont présenté jeudi une proposition de loi pour dépénaliser l'accès à la nature. Un texte que vous avez porté, Jérémy Yordanov, bonsoir. Bonsoir. Mais qui n'a pas été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Pourquoi, selon vous, le droit à la propriété reste un sujet dont on peut difficilement débattre en France ? Écoutez, visiblement, je crois qu'il y a beaucoup de députés qui ne pratiquent pas la randonnée ou simplement la promenade du dimanche. Et je crois qu'il y a eu, dans le débat, on a vu en commission, une caricature sur la question du droit de propriété et la non prise en compte du droit d'aller et venir, qui est aussi un droit constitutionnel. La loi du 2 février 2023 a institué une nouvelle contravention pour quiconque franchirait les limites d'une propriété privée. Que risque-t-on désormais ? Une amende de 135 €. Et ça n'a rien à faire là. C'est-à-dire que le droit pénal n'est pas fait pour sanctionner un comportement qui ne nuit pas à la société. Et pourtant, un peu partout, des voix s'élèvent pour réclamer une liberté d'accès aux espaces naturels. Chez nous, on a beaucoup parlé de la Chartreuse, mais le débat s'est aussi invité dans d'autres territoires. Rappel du contexte avec Nathalie Rapuc. On n'a que 700 hectares ici, on a besoin de plus. Allez. Une parodie pour dénoncer l'interdiction de passage dans toute une partie de la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse. Notre droit d'accès, oui, on l'obtiendra. En septembre 2023, le marquis de Quinsona pose des panneaux pour dissuader les randonneurs d'aller plus loin sur ses terres. Cette atteinte à la liberté de circuler en montagne a mobilisé tout un massif, et même au-delà, avec une pétition rassemblant plus de 35 000 signatures. Selon l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, 3/4 des forêts relèvent du privé, parfois même des sommets emblématiques, comme la Tournette en Haute-Savoie. Les propriétaires tentent de canaliser sur les sentiers les promeneurs toujours plus nombreux depuis la pandémie de Covid. Toute personne pénétrant dans les espaces privés encourt jusqu'à 750 € d'amende. Depuis février 2023, la loi française renforce le droit des propriétaires et vient casser l'idée que la nature appartient à tout le monde. Alors si votre proposition de loi ne sera pas forcément évoquée jeudi devant l'Assemblée nationale à l'occasion de la niche parlementaire de votre groupe, celle sur la suppression du 49.3 qui, on le rappelle, permet au gouvernement de passer en force pour faire adopter une loi, sera, elle, débattue. Pourquoi maintenant, Jérémy Yordanov, et sur quoi allez-vous vous appuyer, car le chemin risque d'être long et semé d'embûches ? Écoutez, cette loi, elle vient dans un moment où il y a une crise de la démocratie, il y a une défiance qui est croissante envers les institutions de manière générale, et on l'a vu dans l'actualité récente, la Constitution est employée de manière pour le moins inusuelle, inhabituelle, et on a identifié 2 mécanismes qui sont très problématiques. Le fait que le Premier ministre ne vienne pas engager sa confiance devant l'Assemblée nationale, ce qui est une exception dans les régimes démocratiques parlementaires, et la question du 49.3 qui permet de de légiférer en contournant l'Assemblée nationale, encore une fois une exception française, qui ajoute de la défiance, je crois, dans le climat actuel. Mais on touche à la Constitution et on l'a vu avec le droit à l'IVG, ça risque d'être compliqué. C'est un très bon exemple. Le droit à l'IVG, le premier débat a eu lieu à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat, et ensuite le projet a été repris par le gouvernement. Si on trouve une majorité à l'Assemblée et au Sénat, le gouvernement peut le reprendre, et sinon, ça va au référendum. Donc on peut changer la Constitution, elle a déjà été modifiée 25 fois. Il ne faut pas abandonner ces combats démocratiques, il y a une urgence vraiment sur cette question-là. Et vous avez d'ailleurs lancé une pétition, qui en est où ? 220 000 signataires, c'est très, très important, c'est considérable pour une pétition. Mais on ne s'arrêtera pas à la question de la pétition. On porte le débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a une majorité aujourd'hui qui est d'accord pour dire qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs au profit du pouvoir exécutif en France, que ça devient insupportable et que le coût, si vous voulez, politique pour les personnes qui emploient le 49.3, mais également le coût pour les institutions et le coût pour la démocratie, aujourd'hui est insupportable. Et donc, il faut remédier à ce dysfonctionnement, en fait, cette mauvaise application de la Constitution. Enfin, jeudi, votre groupe va aussi soumettre au débat une proposition de loi sur les PFAS, ces produits chimiques potentiellement dangereux pour la santé. Cela inquiète beaucoup en Haute-Savoie, du côté de Rumi, où Tefal utilise une molécule de la catégorie des PFAS. Ils craignent pour leur emploi. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Jérémy Yordanov, d'avoir accepté notre invitation.